Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 19 octobre, il est 9h42 et les marchés sont à l'équilibre. 6667 pour le contrat futur échéance novembre, il y a environ 5 points d'écart avec l'indice, il y a quelques dividendes, je n'ai pas regardé lesquels, il faut que je le fasse d'ailleurs, et des marchés qui sont toujours aussi hésitants. Vous voyez, ce matin, BFM, là, à 8h30, disait, bon, bah, les marchés ont retrouvé une dynamique haussière. Pas vraiment. Ils ont eu une dynamique haussière la semaine dernière, notamment avec les pressions techniques liées à l'échéance. Et c'était pour nous une évidence, notamment mercredi quand on a vu la tournure des événements et puis ce marché qui est resté hyper ferme avec un petit contre-pied qui s'est créé ici. Et puis donc un marché qui n'a pas arrêté. Jeudi, le Gapalos qui rajoute de la pression. Et puis vendredi, c'est un petit peu pareil. Bon, pour nous, il était assez logique d'un point de vue technique, hein, que ces marchés-là reviennent un petit peu en arrière, ce qui est chose faite d'ailleurs avec le repli donc d'hier. Et c'est pourquoi nous, vendredi, on a proposé de monter des poutres synthétiques pour justement profiter d'un premier retracement et de gommer cette hausse un petit peu artificielle. Là, il se trouve que les marchés retrouvent leur comportement très hésitant avec sur le fond un billet haussier, quid du potentiel à l'approche de 700-750. Nous, on pense toujours que on pourrait avoir une évolution entre 6003 et 6007 la plupart du temps. Et pour l'instant, on est toujours dans ce scénario-là, avec comme on a un billet haussier sur le fond des achats sur des replis. Et ce matin, on se disait combien on achète à 63, à 53, c'est pas évident. Alors moi, je me suis mis à 53 quand j'ai vu l'ouverture à 9h et le marché qui part à la baisse tout de suite. Je me suis reculé un petit peu, donc de 63 à 53, mais vous voyez, il n'a même pas été fait puisqu'on a fait 55,5. Donc, pas évident de prendre des décisions dans ce marché-là, dans la mesure où, comme je vous l'indique, l'hésitation est très forte, les probabilités sont pas exceptionnelles, le risque est pas énorme non plus, puisque justement, du fait que les marchés piétinent pas mal, ils sont assez lents, on a des portes de sortie, quoi que l'on fasse. Par exemple, hier, nous, on avait commencé à mal acheter sur 6685. Bon, derrière, on va chercher 50, rebond à 75, ce qui nous permet de sortir. Alors oui, on prend une pomme par rapport à ce qui a été acheté, mais à 53, on double appui, on recommence. Vous voyez, 53 à 75, on gratte 20 points. Là, on peut recommencer, on regratte 20 points. Donc, vous voyez, c'est ça le trading, hein. C'est pas faire 100% de trade gagnant, c'est euh, élaborer un scénario, une stratégie, des affirmations de ces idées-là, et à partir du moment où le marché nous montre qu'on a tort, c'est faire preuve de dynamisme et ne pas s'enfermer dans un scénario. Donc, c'est ce que nous avons fait. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et ce qui, au final, vous faites une journée de 30-40 points par contrat assez facilement. Bon, ce matin, pour l'instant, j'ai pas acheté encore. J'essaie de le faire un petit peu plus bas, donc 53, même si il perd un peu de son intérêt. J'aurais presque envie de me mettre un peu plus bas encore. Mais bon, je vais y rester pour l'instant, on verra bien. Surtout que c'est des rachats de synthétiques, donc c'est moins, c'est moins embêtant si ça baisse. Le DAX, bon, c'est pareil. Là, on hésitait entre 451 et 415. Bon, moi, j'ai pas hésité longtemps, j'ai mis les deux. Là, c'est pareil, je suis en poudre synthétique. Donc, dans l'idée d'exploiter des retracements dans une tendance qui reste haussière, hein. Sur le DAX, ça reste haussier. Le niveau d'infirmation, ça reste toujours le même, c'est 14 750-800. Et tant qu'on est au-dessus, on considère que les probabilités de rebondir sont supérieures. Le rebond, on l'a eu enfin sur l'eurodoll. Il stagnait depuis pas mal de temps. Et puis là, cette nuit, il est remonté d'un petit cran vers les 1,1650. Moi, je suis toujours acheteur de call sur l'eurodoll, alors une échéance lointaine, plusieurs mois. Le strike, c'est un 17,50 en me disant, bon, allez, après tout, vers un 15,50, un 16, on peut peut-être s'arrêter, marquer une pause, avoir au moins un rebond technique dans un premier temps jusqu'à un 17,50. Donc, il manque une centaine de pips pour que je commence à agir face à cette position-là. Mais c'est pas mal ce qui se met en place sur l'eurodoll. Du côté des actions, on a beaucoup de résultats d'entreprise, hein. C'est le catalyseur là des derniers jours. Cette semaine, 78 entreprises du SP500 vont publier. Au niveau du CAC, c'est pas mal non plus. On a Danone qui a sorti ses chiffres ce matin avec des chiffres d'affaires troisième trimestre supérieurs aux attentes. Ce soir, on aura Kering, me semble-t-il. Et jeudi, énormément de publications, notamment de poids lourds. Il y aura L'Oréal et beaucoup d'autres, Pernod. Donc, des réactions aux chiffres à attendre cette semaine.
Là, au niveau des actions, la plus forte baisse ce matin, c'est Sanofi qui rebaisse, donc après avoir fait un joli contre-signal ici. Elle revient en arrière. De toute façon, Sanofi qui reste toujours assez lourde. Ensuite, on a donc L'Oréal qui est en situation de pullback moyenne mobile et qui revient un petit peu en arrière. Le CAC, vous l'avez ici, moins 0,08, le volume de 146 millions, c'est ridicule. Et les grosses pondérations, vous avez LVMH en petite hausse, Total en petite hausse aussi. Bon, qui a bien boosté ces derniers temps, Total, c'est sûr. Unibail qui revient sur des points bas. Et en ce qui concerne la spéculation, alors il y a des titres qui bougent, c'est sûr. Là, vous avez donc Farnext qui prend 20%, mais bon, Farnext, ça vaut 35 centimes. Lucibel, ça bouge, ça vaut même pas 1 euro. Mercialis, c'est un peu plus sérieux quand même, qui remonte, donc c'est pas vilain. Tiens, Claranova, qu'est-ce qu'a fait Claranova? Elle stagne, elle stabilise, c'est pas mauvais. Peut-être finir par repartir à un moment donné, mais bon, ça reste lourd tout ça. Abivax, Carmat, Poxel, Virbac, il y a eu des chiffres aussi. Et donc à la baisse, il y a pas grand-chose. Donc on voit une spéculation assez modeste quand même. Il y a un Valneva, il y avait le patron sur BFM ce matin. Je n'ai pas trouvé très rassurant d'ailleurs. Je sais pas. Alors j'y suis loin, mais je n'ai pas trouvé très convaincant le monsieur. Et des marchés qui conservent des billets haussiers, et je ne parle pas de tendance parce que comme on s'attend à une phase d'hésitation, je ne pense pas justement qu'on en ait de tendance, mais on va avoir une alternance de mouvements haussiers-baissiers au gré de contre-pieds, de spéculation et d'algo qui vont amplifier tout ça, parce que les flux fondamentaux, eux, sont quasi absents. On a quelques rotations par moment, mais ils sont quasiment absents. Bon, voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés ce matin. On se retrouve demain pour un nouveau tour d'horizon. Et puis là, on va faire une petite révision sur les options. Puis, petite révision de 2 heures pour répondre aux questions. Donc, c'est en ligne. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne séance et puis on se retrouve demain. Allez, bye bye.